Appréciez l'élégance, appréciez la beauté. Elle s'appelle Nadia. Bonsoir, mademoiselle Amahoro Nat. Bonsoir. Alors, dans cette série, on aura 4 questions. On aura une première question que tu vas répondre. Et ensuite, on aura les 3 dernières questions où tu auras devant toi des paniers dans lesquels il y aura des questions et tu vas choisir dans chaque panier la question que tu veux répondre. D'accord. Ouais. Alors, on va commencer. Mademoiselle Nadia, parlez-nous de votre projet. Votre projet consiste à quoi? Alors, nous sommes ici devant vous. Vous avez 3 minutes pour nous présenter ton idée de projet. D'accord. Bon, chères dames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Comme vous le savez déjà, je réponds au nom de Nadia Amahoro, j'ai 18 ans et j'étudie à l'Université Lumière de Bujumbura. Aujourd'hui, je suis honorée d'être devant vous pour vous présenter un projet qui me tient tant à cœur depuis longtemps, Yoshi, Young Shine Center, en toutes lettres, qui est une initiative qui vise à utiliser l'intelligence artificielle AI pour préserver et transmettre les traditions burundaises aux générations futures. Dans un monde où la mondialisation et les médias sociaux dominent, dans un monde où la mondialisation et les médias étrangers dominent, les jeunes s'éloignent petit à petit de leur connexion avec leur patrimoine culturel. Ils passent plus de temps devant leurs écrans à regarder des contenus qui ne reflètent pas leurs identités culturelles. Alors, pourquoi ne pas tourner cela à notre avantage? Le projet Yoshi utilise à des buts précis. Favoriser la connaissance des enfants à travers des essais animés générés par l'intelligence artificielle contenant des contes et légendes burundaises, renforcer l'amour des enfants pour leur patrie, utiliser les réseaux sociaux pour que ça soit plus abordable à tout le monde, TikTok, Facebook, ce sont des réseaux que des enfants aiment utiliser, découverte des lieux touristiques qu'ils ont vus dans des dessins animés. Le projet fonctionne ainsi. La création des dessins animés se fera par des outils d'IA, d'intelligence artificielle, comme Render Forest, Toon, AI et d'autres. Dans les dessins animés, on s'inspirera avec des paysages burundais et les différents sites qui se trouvent ici au Burundi. Les livres pour enfants qui seront écrits par moi-même et par d'autres experts en collaboration avec des conteurs locaux, des plateformes en ligne pour créer un site web pour que les enfants y aient accès facilement, et le voyage éducatif pour renforcer leurs connaissances. Je vise particulièrement des enfants de 3 à 17 ans et les livres
Et les livres seront accessibles à tous, à tout le monde, que ce soit à l'intérieur du pays ou ici même à Bujumbura. Je collaborerai avec des historiens, des experts locaux, des experts en informatique, des associations d'impression et bien sûr avec l'association Visite Burundi. En ces termes numériques, où la technologie avance, il faut s'adapter, il faut adapter nos méthodes pour l'apprentissage des jeunes, pour qu'ils puissent aimer leur patrimoine culturel. Chers parents, œuvrons tous main dans la main pour préserver l'avenir du pays en passant par des enfants qui puissent grandir en aimant leurs traditions, en connaissant leur pays, l'histoire de leur pays. Comme le dit les prophètes burundais, igiti gigorogwa kikirigito uta akaranga abataye akabanga kandi ugwaruka nibwo Burundi bw'ejo. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions suivantes. Vous allez trier à travers ces paniers. Vous allez choisir. Ouais. Vous allez lire la question et répondre à haute voix. Le roi Mwambutsa IV est né dans quelle province? Bon, je dirais qu'il est né dans la province de Rumonge. Ok. La deuxième question, vous allez choisir dans la deuxième panier. Dans le contexte actuel du Burundi, quelles initiatives concrètes suggériez-vous pour encourager les femmes à participer activement à la politique et au processus de prise de décision? Ce que je suggère aux femmes, c'est d'abord de croire en elles et de prendre eux-mêmes des initiatives, de ne pas avoir peur de dire ce qu'elles pensent, et d'avoir la force, cette force qui est en eux, d'agir pour montrer qu'ils sont capables, elles aussi. Merci. Ok. La troisième question. Quel athlète donne au Burundi la deuxième médaille olympique de son histoire en devenant vice-champion olympique de 800 mètres lors des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016? Alors ça, c'est une question à choix multiples. On va te donner 3 choix et tu vas choisir. Merci. Alors, tu peux relire la question, comme ça on te donne. Oh, ok. Je vais lire la question. Quel athlète donne au Burundi la deuxième médaille olympique de son histoire en devenant vice-champion olympique de 800 mètres lors des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016? Premier choix, Dieudonné Kwizera. Deuxième choix, Francine Niyonsaba. Troisième choix, Vénuste Nyongabo. Bon, je dirais Francine Niyonsaba. Ok, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Ouais.
Merci beaucoup. Merci. Ça sera tout.